L'avenir de Rodrigo du côté du Real Madrid est en danger avec la venue de Kylian Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de l'actu du Real Madrid en se concentrant comme sujet principal l'avenir de Rodrigo. Car oui, il y a une information qui est sortie comme quoi, avec l'arrivée de Kylian Mbappé, l'avenir de Rodrigo du côté du Real Madrid, en tout cas pour avoir une place de titulaire, en termes de temps de jeu, quoi, l'arrivée de Kylian Mbappé du côté du Real va vraiment mettre en danger Rodrigo vis-à-vis de son temps de jeu et pourquoi pas à l'avenir de se poser la question, est-ce que Rodrigo continuera à rentrer dans les plans du Real Madrid, est-ce qu'il continuera son aventure ou est-ce que le Real Madrid réfléchira à une vente? On va pas parler que de ça dans cette vidéo, on va voir d'autres actus, une autour d'Mbappé vis-à-vis d'une petite cérémonie qu'il a eu, on va voir ça, et des autres du côté du Real Madrid, notamment parler de l'avenir de José Lu et aussi parler de la possibilité Lenny Yoro vite fait en fin de vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Qu'est-ce qui s'est dit autour de Rodrigo et la venue du coup d'Mbappé au Real Madrid? Selon Fred Hermel, qui est quand même... Il a plein de défauts, Fred Hermel, pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, il a plein de défauts, mais vis-à-vis des infos Real Madrid, c'est quand même l'un des mecs qui est très renseigné, tu vois, c'est l'un des mecs qui a pas mal d'infos du côté du Real Madrid en France. Donc selon Fred Hermel, l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid mettrait davantage en danger Rodrigo plutôt que Vinicius s'il devait y avoir une adaptation. Ça va me permettre de parler de sujets plutôt importants. Déjà faire le débat, on en a longtemps et longtemps parlé. L'arrivée d'Mbappé va-t-elle chambouler le vestiaire du Real Madrid? Est-ce que cela va provoquer voilà, des discords? Est-ce que Mbappé va venir mettre son grain de sel dans ce vestiaire? Et bah déjà en termes de temps de jeu, oui. Tu vois, je vais pas de là à rentrer dans le truc débile, même si en vrai ça me fait bien rire de me dire que Mbappé il va venir pour saccager la bonne ambiance au Real Madrid, ça me fait rire de penser ça, mais au-delà de ça, en termes de temps de jeu, l'année prochaine il va y avoir une question à se poser, parce que Mbappé, au bout d'un moment, je veux bien, c'est le Real Madrid, je veux bien, c'est un club avec une institution, etc. Bref, vous connaissez la Zumba. Maintenant, Mbappé, demain, il vient au Real Madrid, il sera titulaire indiscutable. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez, Mbappé au Real, il sera intouchable par rapport à ça. Autant par rapport à la position dans laquelle il va évoluer, je pense vraiment que Vinicius lui sera préférable sur ce fameux flanc gauche, on va dire partie du terrain gauche, parce que comme cette saison le Real Madrid évolue à deux attaquants, donc il y en a un qui a la partie droite et l'autre qui a la partie gauche, et les deux sont un petit peu libres, peuvent se déplacer dans l'axe, un peu dézonés, tu vois. Je pense que la partie gauche sera plus réservée à Vinicius parce que il a le côté longévité, et Florentino Pérez aime beaucoup ce que propose Vinicius, et Vinicius c'est quand même un mec qui là va aller peut-être chercher un ballon d'or, donc c'est en même temps c'est tout à fait logique de lui laisser ça. Maintenant, l'autre place sera pour Mbappé pour moi. Mais la réelle question, c'est en termes de temps de jeu, est-ce que l'année prochaine Carlo Ancelotti va rester dans le système actuel? Et du coup, le troisième attaquant, je pense que ce sera Rodrigo, sauf surprise et peut-être soit un autre recrutement ou soit l'explosion par exemple d'un Hendrick ou alors, je sais pas, peut-être un Brahim Diaz préféré. Mais à l'heure actuelle, je pense que Rodrigo est quand même largement devant ces joueurs-là dans la hiérarchie. Donc peut-être que si Ancelotti reste repasse plutôt dans ce fameux 4-3-3 standard, et bah Rodrigo évoluera à droite, Mbappé sera en pointe et Vinicius à gauche. Maintenant, ça pose un autre problème, c'est le rôle que tu accordes à Bellingham si tu repasses sur ce 4-3-3 là. C'est-à-dire que Bellingham, tu le repasseras un cran plus bas. Est-ce que Bellingham acceptera d'entre guillemets faire un peu plus le sale boulot, alors qu'on sait que dans ce rôle de numéro 10 qu'il a depuis le début de la saison, il s'est quand même plutôt pas mal épanoui et que c'est un rôle qui lui convient très bien. Donc c'est un choix qui va être crucial, je pense. Comment le Real va évoluer l'année prochaine? Est-ce que tu seras avec Vinicius, Mbappé et Bellingham en numéro 10 comme cette saison? Ou est-ce que tu seras avec Bellingham un cran plus bas en tant que numéro 8 avec peut-être à côté Tchouaméni et Kroos, mais ça veut dire que tu sors Valverde? Ou alors peut-être que tu sors Kroos et tu mets Bellingham, Valverde, Tchouaméni? Bref, il y aura des questions à se poser.
supposé, la seule certitude, c'est que finalement, l'arrivée de Mbappé va quand même chambouler énormément de choses. Et encore, heureusement que, entre guillemets, t'as Luka Modric qui devrait quitter le Real Madrid, et du coup, ça te fait déjà un énorme salaire en moins, et en termes d'ego, de temps de jeu à gérer, ça te fait aussi un petit peu ça en moins, parce que du coup, avec le truc Bellingham qui pourrait redescendre un cran plus bas, ça te fait un joueur de plus au milieu de terrain. Donc, voilà, si je dois être honnête, je pense vraiment qu'à l'heure actuelle, euh, après ça reste qu'un ressenti, mais je pense que le Real Madrid va rester dans ce système qu'ils ont à l'heure actuelle. Je pense pas que Carlo Ancelotti repasse sur un 4-3-3 pour la simple bonne raison qu'en termes d'équilibre, avec l'arrivée de Mbappé, je pense que c'est mieux de garder Mbappé et Vinicius devant libre, surtout quand on sait qu'Mbappé ne défendra pas, hein. Peut-être qu'il fera quelques efforts au début pour bien se faire voir du côté du Real Madrid, mais en fait c'est dans sa nature. Au bout d'un moment, je pense pas que c'est en arrivant au Real Madrid qu'il changera drastiquement cette nature-là, parce qu'il a toujours évolué comme ça finalement depuis le début de sa carrière. Il est pareil en équipe de France, pourtant en équipe de France c'est un contexte différent, mais il ne défend pas avec l'équipe de France, il n'a jamais défendu avec le PSG, ou très rarement au tout début. Peut-être qu'au Real il le fera un peu au début, mais après sa nature je pense reprendra le dessus, surtout s'il commence à empiler les buts. Voilà, ça reste Mbappé, il va pas changer du du jour au lendemain juste parce qu'il a signé à Madrid. Donc avec le côté Mbappé qui ne défend pas, Vinicius qui fait quelques efforts, mais c'est pas non plus un bourreau de travail défensif. Tu les laisses libres, et je pense que c'est mieux de garder ce fameux milieu à 4 avec Bellingham en numéro 10, du coup, qui lui, par contre, il cavale. T'as Valverde qui lui, il va cavaler. T'auras Tchouaméni qui sera encore là pour t'assurer défensivement, et t'auras Kroos qui sera, on va dire, ton côté expérience du milieu de terrain, avec en plus Kroos qui est absolument excellent cette saison, et qui en plus aura cette capacité avec son jeu long, avec sa qualité de passe, à envoyer les deux fous furieux qui sont devant et qui ont un contre un avec leur vitesse et tout, vont faire très mal. Moi je partirais plus sur ça, ce qui veut dire que Rodrigo va avoir beaucoup moins de temps de jeu. Peut-être on va du coup parler un petit peu de son avenir, comment va être géré le cas Rodrigo au Real Madrid, même Brahim Diaz, Arda Güler, Hendrick qui arrive. Si tu joues avec seulement deux attaquants, comment tu vas faire pour donner du temps de jeu à tous les joueurs que je suis en train de te citer? Et encore, peut-être que j'en oublie certains, mais José Lu, on va le voir juste après, son avenir n'est peut-être pas du côté de Madrid, mais voilà. Donc je pense que ça va partir là-dessus, et du coup on peut enchaîner un petit peu sur la suite. Les autres infos. L'autre info surtout d'Mbappé, c'était quand Kylian Mbappé inaugure sa statue au musée Madame Tussauds de Berlin. Il ressemble plus à Kylian qu'à moi, c'était sa petite déclat. Et c'est vrai que la statue, impressionnant. La ressemblance est impressionnante entre Kylian Mbappé et sa statue de cire. Le travail a été très très bien fait, parce que la statue est magnifique. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Là, c'est du Mbappé des grands jours. Vraiment, rien à dire là-dessus. C'est pas la statue ratée qu'on a vue il y a quelques années de CR7, ou encore celle de David Beckham à l'époque, pour ceux qui ont la ref. Mais bref, donc très bien fait. Et encore une fois, Mbappé qui marque encore un petit peu l'empreinte, on va dire, du grand public, du monde en général, quoi, avec cette statue à Madame Tussauds. Le Real Madrid voudrait garder José Lu pour la saison prochaine, mais l'encourage à écouter les offres. Le club lui a rappelé que des renforts arrivaient en attaque, alors que l'Espagnol souhaitait rester. Quid de José Lu, du coup, comme je viens de vous l'expliquer? Si Carlo Ancelotti est dans la même idée que moi et garde du coup cette attaque seulement à 2, t'as Brahim Diaz, t'as Hendrick qui arrive, t'as Mbappé qui arrive, t'as Rodrigo, t'as Vinicius. Ça fait beaucoup de monde pour seulement 2 postes, tu vois. Sachant que, comme t'as Arda Güler aussi. Donc José Lu qui a rendu de très bons services cette saison. Doublé, on le rappelle quand même, c'est doublé qui qualifie le Real Madrid en finale de Ligue des Champions. Maintenant, le Real souhaite le garder, mais je peux comprendre, et je pense pour José Lu que dans tous les cas l'année prochaine, le temps de jeu, il n'y en aura quasi pas. Autant qu'il se trouve une porte de sortie, que ce soit pour lui ou pour le Real, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Il va sûrement prendre sa Ligue des Champions, hein. Une année au Real, il va sûrement prendre sa Ligue des Champions. Il aura rendu de grands services au final, et puis grand respect à lui. Après, le Real Madrid ne le pousse pas non plus vers la sortie. Si pour José Lu, il n'y a pas d'offre intéressante et que lui, il veut rester, pour le moment, le Real Madrid est plutôt chaud pour le garder. Il n'a pas fait de vague, il a rendu les services au moment où il fallait, mine de rien. Il a mis ses petites valises de but, et je me rappelle que pas mal de fois en tant que super sub, quand il rentrait, il a mis 2-3 buts importants, au-delà même de la demi-finale.
Donc c'est un coup qui a été réussi de la part de Madrid. Et grand respect à ce mec, honnêtement, à cet âge-là et tout, réussir au Real Madrid, c'est pas toujours évident. Et pour finir la vidéo, Lenny Yoro pourrait refuser le Real Madrid cet été. Il priorise le temps de jeu pour sa progression. Lenny, s'il te plaît, oui, refuse le Real Madrid et signe au Paris Saint-Germain, t'en auras du temps de jeu. T'inquiète pas que vu les cancres qu'on a en défense centrale, t'en auras du temps de jeu. Non, plus sérieusement, à l'heure actuelle, c'est la dernière info qui est sortie. Lenny Yoro qui, on va dire, s'écarterait un peu de son avenir à Madrid. Peut-être que le PSG peut saisir cette occasion. Et moi, j'aimerais beaucoup voir Lenny Yoro signer au Paris Saint-Germain. Mais après, bien évidemment, s'il va à Madrid, ce serait un renfort de taille parce qu'il est très prometteur. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.